L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Gizmos. Donc Gizmos est un jeu sorti en 2018 par la compagnie Simon. C'est un jeu qui a été designé par Phil Walker Harding. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait entre autres Baron Park, qui a été un jeu assez populaire là, qui est sorti l'an dernier. Donc c'est quoi Gizmos? En fait, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. Le but du jeu va être simple, ça va être de faire des points et de faire un paquet de petites combines. Bon, les gens qui me connaissent un peu sur la chaîne savent déjà que je suis un fan de jeux à combines, donc des jeux où on va réussir à créer des synergies, faire des combos. Puis Gizmos est supposé d'être un engine builder comme ça, qui se joue en 45 minutes. Est-ce que le jeu va être à la hauteur de ses attentes? On va aller voir les règles, puis après ça je vous donne mon avis. Voici donc le matériel pour le jeu Gizmos. Donc avant de commencer, il va falloir fabriquer la petite machine qui est ici. Vient avec le livret de règles, un petit diagramme d'instruction ici pour pouvoir monter le petit dispenser. Donc on va mettre ça de côté. Un coup monté, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les petites billes et on va les placer dans... Et voilà, on va les placer un petit peu et ils descendent. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc voici le jeu Gizmos. Le but du jeu est de gagner. Pour gagner, vous devez, à la fin de la partie, être le joueur avec le plus de points. La partie va se terminer lorsqu'un joueur va avoir construit 16 Gizmos, qui sont des petites cartes ici qu'on va jouer devant nous. La partie peut également se terminer si un joueur a réussi à fabriquer 4 Gizmos de niveau 3. Donc, il y a une petite couleur brune aussi sur l'arrière et sur l'avant en haut pour voir que ce sont des niveaux 3. D'ici là, tous les tours vont se faire de la même façon. Alors c'est très simple, en début de partie, chaque joueur va recevoir un petit plateau de jeu comme ça et un petit anneau ici, qui va servir à pouvoir garder les billes. Donc les billes vont rester dans le petit anneau comme ça et ne glisseront pas en dehors de la table. Quelle bonne idée. Je vais déplacer également le petit distributeur ici. Donc tous les joueurs vont recevoir une fiche de jeu, si on veut, un petit plateau de jeu. Le joueur qui a le plateau en brun de cette couleur-là va être le premier joueur. Donc je vais seulement placer les choses pour un joueur. On va placer le petit plateau devant nous. Chaque joueur va également recevoir un Gizmos qui se trouve être le Gizmos niveau 0, donc c'est les petites choses de base. Maintenant, tout ce qu'on va jouer va être placé sur notre petit plateau de jeu et va être représenté par les icônes qu'il y a ici. Ça me mène à vous montrer les différentes choses qu'il va avoir. Donc, ça se trouve être les 4 actions du jeu. File, Pick, Build et Research. Donc, le Gizmos de départ va sous l'onglet File comme ça ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, bon, il faut également placer les petits points de victoire ici à proximité. On va pouvoir retourner les autres cartes 0 à la boîte de jeu. On va ensuite placer un certain nombre de cartes, donc face visible pour tout le monde. 4 du niveau 1. Et voilà, 2 du niveau 3. Sur les dessus des cartes de différents niveaux, vous allez remarquer ici, il y a le chiffre 1, ici il y a le chiffre 2 ou 3, et ici il y a le chiffre 4 à 7. Ça se trouve être le coût des différents gizmos qu'il va y avoir. Mais avant tout, je vous explique comment le jeu se fait. À notre tour, c'est très simple, on va choisir une des 4 actions. Donc, il y a seulement 4 actions à faire dans le jeu, et à ton tour, tu dois prendre une de ces actions. Je vais vous les expliquer en détail. L'action File. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'action File? C'est qu'on peut choisir un Gizmos disponible ici, donc n'importe où sur le plateau de jeu, et le placer de la zone ici à notre archive. L'archive, ça se trouve être une petite zone qui est à la droite du plateau de jeu. Donc, c'est important à voir. Ça se trouve, à part les espaces qu'il va y avoir ici, être le seul endroit où on va placer des choses spéciales. Maintenant, lorsque j'active l'action File, je vais ensuite faire toutes les actions des gizmos que j'ai construits. Donc, si j'en ai un, j'en fais juste un. Mais si j'en ai plusieurs, donc exemple, je prends l'exemple sur celui-ci. Donc, il y a l'action File, donc je le placerai ici comme ça. Donc, quand je vais faire le prochain file, je vais faire celle-ci et ensuite, je vais pouvoir faire les gizmos dans l'ordre que je veux. C'est un jeu de combine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être amené à fabriquer une machine qui va justement utiliser les différentes actions pour pouvoir faire des petites réactions en chaîne. Donc, exemple, la prochaine fois qu'on ferait file, on pourrait prendre, bon, ici, là, ça, c'est l'icône pour pouvoir aller chercher une bille à l'intérieur aléatoire. D'ailleurs, le jeu vient avec un petit aide-mémoire qui explique tous les icônes. Donc, des fois, on a l'impression un peu que c'est compliqué l'iconographie, mais l'iconographie est très simple et tout se retrouve ici. Donc, on voit les différentes actions et les différentes choses.
Pour en revenir à notre plateau de jeu, donc, exemple, je vous ai parlé de l'action faire. La deuxième action, ça se trouve être pique. Pique, c'est très simple, c'est de prendre une bille qui est disponible ici. Donc, on va choisir une bille, on va la prendre et on va la mettre dans notre petit chose ici pour l'énergie. Ça, c'est l'action pique. Ah oui, chaque fois qu'on va en prendre une ici, on va la remplacer. Donc, exemple ici, on l'aurait remplacé comme ça. L'action build, c'est très simple. On peut choisir soit un gizmos qui est sur le plateau de jeu ou un gizmos dans notre archive. On va ensuite payer le coût en billes. Donc, la couleur des billes, ici, le chiffre. Quand je vous parlais tantôt des chiffres qu'il y a là, ça se trouve être la valeur des cartes qu'on va acheter. Donc, on sait qu'au niveau 2, c'est absolument des 2 et des 3. Et au niveau 3, ça se trouve être de 4 à 7 billes que ça va coûter. Les billes, bon, comme j'expliquais, sont dans différentes couleurs. Pour faire un peu thématique, il y a l'énergie atomique, il y a la chaleur, il y a l'électricité, il y a aussi les batteries. Mais ultimement, ça va être bleu, rouge, jaune et noir. Donc lorsqu'on a construit le gizmo, on va le placer dans la bonne catégorie. Donc exemple, lui, c'est... Je le mettrai dans l'action pique, comme ça ici. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais faire pique, en plus de faire ça, si j'ai pigé une petite bille rouge, je vais pouvoir en prendre une aléatoire. Donc là, on commence à voir que plus on va jouer, plus on va placer des choses différentes sous différentes actions et ils vont pouvoir s'interrelayer entre eux. Donc l'action build, je l'expliquais, ça se trouve être l'archive. Et la dernière action, c'est research. Research, en fait, on va pouvoir faire une recherche. La petite loupe qui est ici, je vous amène à regarder ici comme ça. La petite loupe, il y a une valeur comme ça. Donc ici, la valeur est de 3. C'est quoi l'action research? Je peux regarder sur n'importe quel deck. Je vais piger autant de cartes que la petite loupe. Donc, dans le cas ici, je vais en piger 3 que je vais pouvoir regarder. Ensuite, j'ai le choix de faire une des actions. Donc, soit que je vais l'archiver, mais si je l'archive, je vais également activer toutes mes cartes qu'il y a ici. Ou soit je la construis. Si je la construis, je vais activer toutes les cartes qu'il y a là. Donc, au départ, les parties sont assez simples, mais plus ça va aller, plus on va générer justement des actions. Une autre petite chose ici, les cartes avec un plus vont aller dans la zone plus ici. Ça se trouve être des upgrades, donc des mises à jour, qui vont nous expliquer. Donc, exemple ici, on a le droit d'avoir un maximum de 5 billes dans notre petit anneau ici. On a le droit d'avoir une carte en archive, comme je vous expliquais à le côté droit, et on a le droit de faire research de 3. Donc, si j'aurais construit celui-ci, j'aurais maintenant plus de billes et faire un pouvoir de recherche plus élevé. Toutes les cartes qu'on va acheter également ont un nombre de points de victoire dans le haut. Ça va être le nombre de victoires qu'ils vont donner à la fin de la partie. On peut également ramasser, bon, certaines cartes vont nous donner des petits points de victoire comme ça, qu'on va pouvoir accumuler devant nous. Donc, dans l'occurrence ici. Et la dernière carte que j'ai pas parlé, ça se trouve être les convertisseurs. Mais qu'est-ce que les convertisseurs? C'est la zone ici. Donc, quand on va faire l'action build, donc on va construire, le convertisseur nous dit, donc je prends l'exemple sur celui-ci, on peut prendre une bille noire pour faire en sorte que ce soit de n'importe quelle couleur. Mais ça, chaque convertisseur, on peut seulement les activer une fois. Donc, j'aurai cette carte-là une fois, ben, je pourrais la faire. Mais si j'en aurais plusieurs copies ou plusieurs façons différentes, ben, je pourrais les convertir dans l'ordre que je veux. On ne va pas aller chercher directement les petites billes, justement, dans le dispenser, mais on va considérer qu'ils ont été échangés, mais c'est juste quand on va faire l'action achat. Encore là, si on achète... Donc ici, j'achèterais, mettons, une bleue, puis j'aurais une noire en stock. Ben, je pourrais utiliser ma noire, la convertir en bleu et simplement acheter ceci et le placer à la bonne endroit. Donc, les tours se continuent comme ça. Donc, les joueurs vont simplement faire une des 4 actions disponibles, réaliser toutes les actions qui entourent et ça passe au prochain joueur. Lorsqu'un joueur a complété 16 petits gizmos comme ça qu'il a construit ou encore 4 de niveau 3, comme j'expliquais, qui se trouvaient des cartes qui valent plus de points, eh bien, la partie, en fait, on va terminer le tour actif jusqu'au joueur, qui était le premier, donc jusqu'avant le premier joueur, pour que tous les joueurs aient joué un nombre de tours égal. On va comptabiliser les points sur les cartes et sur les petits jetons qu'on va avoir. Et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à Gizmos. Et voilà, ça fait le tour des règles pour Gizmos. Maintenant, quelle est mon appréciation pour ce jeu-là? Donc, comme je l'ai dit au tout début, je suis un gros fan d'Engine Builder. Donc, les jeux où on va essayer de créer une synergie, de créer une machine qui va pouvoir générer soit des points ou des actions, des choses comme ça, c'est le genre de jeu qui me fait vraiment vibrer. Donc, des jeux comme Terraforming Mars ou Race for the Galaxy, ça se trouve à être dans mon top 30. Maintenant, quand j'ai vu Gizmos au départ, j'ai vu le distributeur habillé. J'ai tout de suite pensé à Potion Explosion. Bon, le jeu a absolument rien à voir avec Potion Explosion, mis à part les petites billes de couleur puis la petite machine pour pouvoir les distribuer. La prémisse de ce jeu-là, c'était quoi? C'était un engine builder accessible qui se joue en 45 minutes. Déjà là, j'étais sceptique parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc, d'avoir justement
la prétention d'avoir un jeu de ce calibre-là dans un petit format, j'étais un peu sceptique. Mais quand j'ai vu Gizmos, je suis rapidement tombé en amour avec ce jeu-là. Donc, le jeu offre justement des combines. Donc, on réussit à générer une action qui fait une autre action, qui fait une autre action. Donc, on fait des réactions en chaîne comme ça. Ce qui est encore meilleur, c'est que le jeu est accessible. Le jeu vient avec une petite feuille qui explique absolument tous les icônes. Donc, c'est certain que les premières parties, les gens, c'est un peu intimidant. On regarde les icônes, OK, il y a beaucoup d'icônes, là. Puis là, c'est de comprendre. Mais un coup qu'on décortique le jeu, c'est très facile parce que on va activer une des 4 actions seulement dans notre tour. Donc, en expliquant qu'est-ce que l'action fait, puis ensuite, on va pouvoir activer toutes les gizmos qu'il y a en dessous. Au départ, c'est assez simple. On fait l'action faire ou l'action pique, on va prendre une petite chose et le tour est terminé. Mais plus la partie va avancer, plus il va avoir un petit effet boule de neige. Donc, la bille comprend, bien là maintenant, si elle est jaune, on peut en piger une autre. Puis si on construit un gizmos bleu, bien ça fait en sorte qu'on peut lécher une bille pour pouvoir construire une autre. Et ça va s'enligner comme ça. Donc, ça va faire un petit effet boule de neige qui va faire en sorte que, oui, les tours vont être un peu plus longs à la fin, mais il va être drôlement plus satisfaisant. Parce que à la fin, c'est ça qui est intéressant de ce jeu-là, ça fait des combines satisfaisantes. Donc, en faisant des activations comme ça, on fait des très bons coups. Puis je pense que c'est même pour tous les joueurs autour de la table. Étant donné que le jeu est d'une durée d'environ juste à peu près 45 minutes, ça fait en sorte que tout le monde a leur petit moment où ça va bien. Puis c'est super le fun. Puis même quand c'est pas nécessairement toi que tu as la machine qui marche bien, ben un autre joueur réussit à faire une belle combine. Puis les gens habituellement sont fiers de ça. Donc c'est le fun de pouvoir réussir une bonne combine. Là. Comme je dis des fois, là, on a l'impression de se sentir intelligent, puis ça fait du bien. Mais sinon, j'ai trouvé que Gizmos était justement très accessible. Donc même les nouveaux joueurs, les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience dans le jeu, un coup ils vont passer par-dessus l'iconographie, ben à peu près n'importe qui peut bien apprécier ce jeu-là. Donc dans les côtés positifs, c'est vraiment ça. Son accessibilité. Le fait que le jeu génère des choses intéressantes, ça va toujours avoir le goût de pouvoir essayer. Ben là, une partie, j'ai fait une bonne machine avec des cartes que je construisais de l'archive. Ah là, ça allait bien. Donc, je réussis à prendre un paquet de gizmos, je les activais, ça faisait en sorte de générer beaucoup de choses. Mais ça se peut qu'une autre partie, ben je vise une stratégie complètement différente. Parce que quelque chose que j'ai oublié de dire, en début de partie, pendant la mise en place initiale, les cartes numéro 3, donc les dernières, on va en enlever 20. Ça veut dire que c'est pas toutes les cartes qui vont être utilisées pendant la partie. C'est quand on va faire l'action research qu'on va pouvoir justement piocher à travers pour pouvoir voir à travers des cartes, puis en choisir une, replacer les autres sur le paquet, mais ça fait en sorte qu'on ne passera pas à travers toutes les gizmos. Ça donne un petit peu de rejouabilité et ça, c'est vraiment apprécié. Donc, présentement, moi, j'ai joué peut-être 7 ou 8 parties à date et chaque partie a vraiment été différente. On a généré des combines, des combines un peu justement différentes. Il y a une chose, par exemple, que je suis un peu sceptique, c'est par rapport justement à la rejouabilité. Le fait est que après dizaines, quinzaines, je sais pas trop combien de parties, c'est certain que c'est les mêmes combines qui vont revenir. Comme je me disais, une partie, j'ai utilisé beaucoup les cartes qu'on construisait de l'archive, de générer une bonne combine, ça allait bien, mais à un moment donné, je pense qu'on va avoir fait un peu le tour de toutes ces petites combines-là. Mais pour ce que le jeu offre, un jeu en 45 minutes, qui est accessible même pour les joueurs qui sont, les gens qui sont pas trop des gros joueurs, ça me dérange pas justement d'avoir à faire ça parce que c'est un jeu qui va sortir souvent. Donc oui, c'est certain qu'à un moment donné, bon, je vais voir un peu les mêmes combines, mais c'est pas dit qu'un jour il n'y aura pas une extension, quelque chose comme ça. Puis même s'il n'y en avait pas, la simplicité du jeu fait en sorte que c'est vraiment une coche au-dessus. Donc mes notes habituellement, toujours, je les donne sur 6. Gizmos va recevoir la note de 5 sur 6. C'est quoi un 5 sur 6 pour moi? C'est un jeu qui est excellent. Donc, c'est directement dans mes cordes. C'est le genre de jeu qui me fait vraiment vibrer. Des 6, j'en donne très rarement. En fait, je me suis toujours dit que les 6, c'est seulement pour les jeux qui vont faire mon top 10. Gizmos a la possibilité de faire probablement mon top 30 l'année prochaine. C'est un petit jeu qui est accessible, qui joue bien, mais qui est directement dans mes cordes. En même temps, on fabriquait une machine pour essayer de générer des combines et des réactions en chaîne comme ça. Donc pour ça, moi, je vous recommande le jeu Gizmos. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.